J'ai fait cette pièce à un moment où j'estimais que le titre devait permettre de parler d'une pièce, donc de la désigner avec les moyens les plus communs et les plus faciles. Donc c'est juste une énonciation comme ça, de quelques mots qui permettent de reconnaître la pièce. C'est une commodité en fait. Le titre est une commodité de langage. En même temps, ce titre crée une sorte de montage. Est-ce que tu peux te parler de ça? Oui, de montage, parce qu'il s'agit toujours d'articulation. Il s'agit toujours de relation. Et alors, il y a un mot qui est un peu plus chargé que les autres, à savoir enseigne. L'enseigne, c'est le signal. C'est le signal d'une relation déjà, de quelque chose qui se passe, qui va se passer ou qui s'est passé. Voilà. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis assez attentif, quoi. C'est-à-dire que je suis assez préoccupé par l'autonomie de l'œuvre. Donc l'autonomie en général des personnes. Et donc l'enseigne a à voir avec cette autonomie dans le sens où elle signale le lieu, elle signale la relation, elle signale la personne, elle signale quelque chose qui se passe. Voilà. C'est aussi quelque chose que tu penses génère tes œuvres, cette autonomie? Non, c'est pas une histoire c'est pas une histoire de génération, de genèse ou je dirais même de sens. C'est le point de départ. Là aussi, c'est un signal. Alors, c'est une convention de langage, enseigne, mais qui désigne justement le lieu de quelque chose qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est justement la relation à l'œuvre. Et alors là, justement, je voulais parler, je ne sais plus ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais bon, là il y a ma pièce, je suis assez fier d'ailleurs, mais à côté il y a Tony Cragg et Richard Deacon. Et bon, les trois pièces ou les trois œuvres, on va dire, sont des pièces en volume, des sculptures, voire des statues. Ça, c'est peut-être une différenciation entre les deux termes, statue et sculpture, sont peut-être un peu théoriques pour l'instant. En tout cas, j'ai l'impression, je sens, les trois pièces font écho à une relation, puisqu'on parlait de relation spécifique, qui est la relation de l'absent à l'absent, non, de l'absent au présent, pardon, ou du présent à l'absent, bref, et en volume, ces choses-là, non, tu as pris le risque de m'interviewer, donc Allons-y. moi je peux avoir besoin de silence aussi, donc voilà. Donc il y a une chose qui est, j'ai l'impression, en tout cas les trois pièces manifestent quelque chose qui est de l'ordre de la fascination, de la relation du présent à l'absent. Et qui se manifeste comment? Qui se manifeste par une certaine vibration comme ça, obsession de ce qui peut vibrer là pour le coup dans l'espace. Espace par rapport à volume, c'est pas la même chose.
Et je sais notamment que, on m'a dit, je ne sais rien du tout, mais on m'a dit que Tony Cragg, peut-être Richard Deacon aussi, en tout cas, moi j'ai lu cet ouvrage, qui est une espèce d'autobiographie comme ça de Mary Barnes, une cinglée qui fait l'expérience, enfin une personne sensible, certes, en tout cas qui manifeste certains symptômes comme ça, donc un peu pathologiques. Donc qui a écrit son autobiographie et qui fait l'expérience des premières cliniques, enfin communautés de psychiatrie douce, enfin, issues de l'expérience analytique et compagnie. Et quand on lit le livre, il y a comme ça par rapport à... Parce qu'elle fait de la peinture, elle fait du modelage, elle fait des... Bon. Je sais que Tony Cragg a lu ce livre. Il y a folie dans le titre du livre. Je ne sais plus exactement, une expérience de la folie ou... peu importe. Et dans les 3 pièces, là, on retrouve ça. Bon, voilà pour l'histoire de l'enseigne du titre. Tu parlais tout à l'heure d'une sorte de vibration avec l'espace. Est-ce que c'est le rôle qu'a dans tes œuvres en général, cette utilisation de la poudre, en tout cas, comme tu la désignes La poudre? Oui. Alors, absolument. Donc, la poudre, c'est le caractère pulvérulent des choses. Ben, moi, je vois tout comme ça. Ça a beau être solide, à tout moment, ça peut s'effondrer. Comment? En poudre. Et où est la poudre? Eh ben, elle est justement, à mon avis, hein, elle est justement dans la relation, elle est sur le lieu de la relation, par exemple, du visible à l'invisible, du présent à l'absent, et ainsi de suite. Alors, comment peut-on manifester ou où peut-on désigner ce lieu, cette espèce de zone ou de surface où vont se rencontrer le présent, l'absent, ce qui manque, ce qu'on a, enfin, toutes ces choses qui paraissent opposées, antinomiques, qui génèrent très souvent des conflits, eh ben, on peut dire que c'est la peau. Alors, le plus virulent, la peau, eczéma. Voilà, c'est juste des clés comme ça. Juste pour terminer, une question beaucoup plus factuelle, mais je serais curieux de t'entendre en fait décrire ta pièce, Klinsky. C'est complexe. Déjà, il y a, comme je disais, le titre, mais qui est plus de l'ordre de la désignation, à savoir enseigne, avec tout ce qu'on vient de dire, animal jaune. Mais encore une fois, il s'agit de commodité de langage, uniquement pour savoir de quel objet on parle. Après, ce dont cet objet est investi, j'en ai parlé aussi. Alors après, la décrire, là aussi les questions de langage. Je ne suis pas sûr que mon activité consiste à décrire des choses. Elle consiste plutôt justement à marquer le lieu, à désigner le lieu, qui évidemment n'est pas géographique. Cela dit, il peut l'être, mais pas exclusivement. Donc je pourrais éventuellement décrire l'objet. C'est ce que tu souhaites? Oui, j'aimerais bien. Alors je pense que c'est suffisamment simple pour que chacun puisse le faire lui-même. D'accord.
Merci. Merci.